Donc, bonjour! Dans cette vidéo, on va voir la page 174 qui est un problème un petit peu plus complexe. Donc, remarque, quand on a recours à une droite de régression pour estimer la valeur d'une variable à partir d'une autre, il faut toujours s'interroger sur la fiabilité de la valeur calculée. Donc, plus la corrélation va être forte, plus nos prédictions vont être fiables. Si j'avais une corrélation utilisée dans par exemple lui, la corrélation elle est faible, donc ma prédiction va être faible. Ma prédiction, là, ça va être pas une bonne prédiction. Ici, par contre, j'avais une forte corrélation. Ça veut dire que ça va être facile pour moi de prédire d'autres valeurs. On n'a pas accès aux technologies pour déterminer l'équation d'une droite de régression. Donc, ce n'est pas Excel ou un ordinateur pour calculer ça pour vous. Il est plus simple de déterminer la droite de Meyer. Cependant, la droite de Meyer, ça fonctionne seulement bien si on n'a pas de données aberrantes. Donc, si vous avez des données aberrantes, vous pouvez utiliser la méthode de médiane-médiane. Donc, ici, on a un exemple. Le tableau ci-dessous représente la relation entre l'âge de différents anacondas. Anacondas, c'est des gros serpents. Élevés en captivité et leur longueur. Donc, on a l'âge, on a la longueur. On veut prédire l'âge d'un anaconda mesurant 7 mètres. Donc, il n'y a aucune autre information sur les serpents. Est-ce que nous, on va utiliser la droite de Meyer ou la droite médiane-médiane? Donc, on va regarder. Si je fais le graphique, nous avons l'âge et nous avons la longueur en mètres. Et on pourrait même donner le titre. Le titre, c'est la relation entre l'âge et la longueur d'un anaconda. Parfait. Donc, on va tracer les points. J'ai le point 8, 9. Et là, je vois qu'en X, je vais de 1 à 9. Est-ce que j'ai assez de bons? Si je fais chaque deux lignes vaut 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais juste faire qu'une ligne, c'est 1. Donc, une ligne, ça vaut 1. Donc, 8. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, chaque ligne vaut 1. Parfait. Donc, je vais l'écrire 8, 9. J'ai le point 5, 6. J'ai le point 4, 5. 4, 8. Là, je place tous les points dans mon graphique. 3, 6. 3, 5. 7, 2. 9, 12. Et 6, 6. Maintenant, quel type de droite je dois utiliser? Est-ce qu'il est préférable d'utiliser la droite de Meyer ou la droite médiane-médiane? La réponse, c'est, dans notre cas ici, c'est la droite médiane. Médiane. Car il y a des données aberrantes. Donc, des données aberrantes. J'ai ici une donnée aberrante. Donc, comme j'ai une donnée aberrante, ça ne va pas marcher la droite de Meyer. Donc, c'est la droite médiane-médiane qu'il faudrait utiliser. Et là, on prédit l'âge en utilisant les méthodes privilégiées en A. Donc, je vais devoir prédire l'âge en utilisant la méthode
de médiane. J'ai pas beaucoup de place. Je vais le faire mon tableau ici. Je poursuis la prochaine page. Donc, si j'utilise la méthode de droite médiane, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. Donc, je vais les classer en ordre de X. Donc, j'ai 3, 5, 3, 6. Après, j'avais 2 données avec le 4, 4, 5 et 4, 8. Après, j'ai les données avec le 5, donc 5, 6. Après, j'ai 6, 6. Voici que je fais une petite erreur, j'ai mal placé ce point-là. Après, j'ai le point 7, 2. Qui est ma donnée aberrante. « 8, 9 et 9, 12. » Donc, droite, médiane. Je vais séparer en 3 paquets égaux, donc 3 paquets de 3 données. Donc, mon point M1, c'est facile, c'est la médiane entre 3, 3 et 4, donc c'est 3 pour le X. Pour le Y, 5, 5 et 6, c'est 5 ma médiane. Pour le M2, je rappelle qu'en tout temps, vous pouvez faire pause et essayer de le faire par vous-même. Le M2, ma médiane, c'est 5 pour le X et c'est 6 pour le Y. 6, 6, 8, la médiane, c'est 6. Le M3, j'ai 8 pour le X et j'ai 9 pour le Y. Ça veut dire que mon point P, je vais le calculer à la page suivante. C'est la moyenne des X. Donc, ma moyenne des X, c'était 3, 5 et 8. 3 plus 5 plus 8 sur 3. Et la moyenne des Y, pour mon point P, 5, 6, 9. Donc, mon point P, c'est le point 3 plus 5 plus 8, ça me donne 16 tiers et 20 tiers. Ensuite, mon taux de variation Y égale MX plus B. Donc, mon taux de variation M, le point 1 et le point 3. Donc, 9 moins 5 sur 8 moins 3. « 9 moins 5 sur 8 moins 3. » Ça donne 4 cinquièmes. Ensuite, donc ma droite, c'est Y égale 4 cinquièmes de X plus B. Je remplace le point P que je connais, qui est 20 tiers, égale 4 cinquièmes de fois 16 tiers plus B. Je vais obtenir que B, 20 tiers moins 4 cinquièmes fois 16 tiers me donne 2 entiers et 2 cinquièmes, ce qui me donne 12 cinquièmes. Donc B, c'est 12 cinquièmes. Ça veut donc dire que ma droite Y égale 4 cinquièmes de X plus 12 cinquièmes. Je l'ai mis en décimale, ça va être Y égale 0,8 X. Puis 12 sur 5, ça va être 2,4. Parfait. Donc, je connais ma droite, qui est 0,8x plus 2,4. Je peux même la tracer. Donc, je sais que ma droite passe par le point 16 tiers et 20 tiers. 16 tiers, c'est 5,3.
5.3, c'est ici. Et 20 tiers, 6.6. Donc, je sais que ma droite passe environ là. Ok, ça, c'est mon point P. Et je sais que ma droite a un taux de variation de 0.8. Donc, si je calcule, par exemple, à 10, 2.4 fois 10 plus... 0.8 fois 10, pardon. 0.8 fois 10 plus 2.4. J'obtiens qu'à 10, j'ai le point 10.4. Là, tiens, j'ai ces deux points-là. Je vais les mettre en bleu. Fait que là, je peux même tracer ma droite médiane. Donc, ma droite médiane, c'est elle. Parfait. Donc, cette droite, c'est censé représenter mes points. Est-ce que ça représente bien mes points? Il y a une seule façon de le savoir. C'est en calculant le coefficient de corrélation. Donc, ils ne demandent pas dans le problème de calculer le coefficient de corrélation. Ils demandent juste de prédire, mais moi, je vais le faire là, pour avoir vraiment une réponse là, magnifiquement bonne. Donc, si je fais un rectangle et que je trace mon rectangle ici, et lui, il va passer là. Parfait. J'ai mon rectangle. Mon rectangle mesure 28 par 8. Ouais. Donc, avec cette droite, je peux calculer mon coefficient de corrélation. Il était positif parce que c'est une droite qui monte. Et j'ai donc 1 moins 8 sur 28. Oui. « 0.71 » 2, 4. Ça, c'est une corrélation moyenne. Donc, prédire l'âge, j'ai Y égale 0.8x plus 2.4. X, c'est l'âge. Et moi, je connais la longueur. Donc, si on connaît la longueur, on va donc dire que 7 égale 0.8 fois x plus 2.4. On va isoler x. 7 moins 2.4 me donne 4.6. 4.6 égale 0.8x. 4.6 divisé par 0.8. X, c'est 5,75. Donc, notre réponse, c'est que ça va être environ 5,75 ans. Et notre réponse, est-ce qu'elle est parfaite? Non, parce que c'est une corrélation moyenne. Voilà, c'était tout. On se voit dans le prochain et dernier vidéo de CST secondaire 4.